Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un personnage complexe, c'est le moins qu'on puisse dire, Mouammar Kadhafi. Héros pour les uns, tyran absolu pour les autres. Qui était-il vraiment? On va plonger ensemble dans ses 42 ans de règne, de son ascension fulgurante à sa chute, et bien tout aussi spectaculaire. Alors si ce genre d'analyse historique vous plaît, un petit conseil, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Voilà, la question qui résume tout le personnage est là, noir sur blanc. Libérateur, visionnaire ou tyran sanguinaire. L'idée ici, ce n'est pas de vous donner une réponse toute faite, non, c'est de vous donner tous les éléments, les faits, pour que chacun puisse se faire sa propre idée. Allez, on commence par le commencement. Bon, la première question qu'on se pose, c'est comment un jeune bédouin, né littéralement sous une tente, a-t-il pu devenir le maître incontesté de la Libye? Pour le piger, faut vraiment revenir à ses racines. Regardez cette chronologie, c'est juste fou. On part de 1942, d'une naissance dans le dénuement le plus total. Puis dans les années 50, il est ado et il se prend de passion pour un leader, l'Égyptien Nasser, et son grand rêve de nationalisme arabe. C'est cette idée qui va le guider, qui le pousse à rejoindre l'armée dans les années 60, parce qu'il voit ça comme le seul moyen de changer les choses. Et puis, le point d'orgue, en 1969, le coup d'État. Le mec n'a que 27 ans. Essayez d'imaginer la scène. On est le 1er septembre 1969. Le roi est en voyage, et là, un petit groupe de jeunes officiers, mené par ce capitaine que personne ne connaît, prend le contrôle de tout. La radio, les aéroports, le pays entier. Et le plus dingue, sans verser une seule goutte de sang. En une nuit, c'est fini. La monarchie est balayée. L'ère Kadhafi peut commencer. Mais attention, Kadhafi ne veut pas juste être un président ou un général. Non, il se voit comme un penseur, presque un prophète. Il a un plan pour refaire toute la société de A à Z. Et ce plan, c'est sa fameuse révolution du livre vert. Alors, c'est quoi ce fameux livre vert? Pour Kadhafi, c'est simple, c'est la solution à tous les problèmes du monde. Il dit en gros, le capitalisme, ça exploite les gens, et le communisme, ça écrase l'individu. Donc, il propose une troisième voie, ni l'un ni l'autre. En théorie, c'est l'idée d'une démocratie directe absolue, où le peuple gouverne lui-même à travers des comités. Sur le papier, ça sonne presque comme une utopie. Dans la réalité, ça va devenir un système qui va complètement cadenasser le pays pendant 40 ans. Pourtant, il faut le reconnaître, au début, les résultats sur le plan social sont bluffants. Prenez ce chiffre, plus 60%. C'est l'augmentation spectaculaire du taux d'alphabétisation. On est passé d'un pays où en gros 8 personnes sur 10 ne savaient ni lire ni écrire, à un pays où c'est tout l'inverse. C'est une véritable révolution sociale en une seule génération. Et d'où vient tout cet argent? Le secret y tient en un mot, pétrole. Kadhafi nationalise les compagnies pétrolières et utilise les revenus pour financer son projet de société. Et le résultat, il est là. Éducation gratuite pour tout le monde, soins de santé gratuits pour tout le monde, la Libye devient un véritable État-providence et atteint même dans les années 80 le niveau de vie le plus élevé de tout le continent africain. Et s'il y a un projet qui symbolise à la fois sa vision et sa folie des grandeurs, c'est bien celui-là, le grand fleuve artificiel. L'idée est complètement démesurée. Construire, littéralement, un fleuve à travers le désert. Des milliers de kilomètres de tuyaux pour aller chercher de l'eau très ancienne sous le Sahara et irriguer les villes côtières. C'est une prouesse technique incroyable qui va complètement transformer l'agriculture du pays. Mais voilà, Kadhafi ne s'est jamais contenté de la Libye. Il avait des ambitions pour le monde entier. Et ça, forcément, ça l'a mené à pas mal de clashs sur la scène internationale. En fait, sa politique étrangère a eu deux grandes phases. Au début, c'était le rêve du panarabisme, unir tous les pays arabes en une seule grande nation. Il a essayé de fusionner avec l'Égypte, la Syrie, mais ça n'a jamais marché. Déçu par ses frères arabes, il se tourne alors vers l'Afrique et le panafricanisme. Et là, il met le paquet. Il devient le grand argentier de ce qui allait devenir l'Union africaine. Évidemment, avec son discours anti-impérialiste, anti-américain et son soutien à des tas de groupes révolutionnaires, il entre en collision frontale avec l'Occident. Le résultat ne se fait pas attendre, la Libye est mise au banc des nations, isolée, étranglée par des sanctions économiques et des embargos qui vont durer des années et des années. Mais le vrai point de non-retour, c'est cette accusation de terrorisme d'État. Kadhafi est soupçonné de financer des dizaines de mouvements armés à travers le globe. Et puis, il y a le drame de Lockerbie, en 1988. Un avion de ligne qui explose en plein vol au-dessus de l'Écosse. La Libye est pointée du doigt. C'est cet événement qui va définitivement coller à Kadhafi l'étiquette de parrain du terrorisme international. Allez, on passe maintenant au dernier acte de cette histoire, le plus tragique, le plus violent, la chute de celui qui se faisait appeler le guide de la Révolution, après 42 ans d'un pouvoir absolu. Et là, regardez la vitesse à laquelle tout s'écroule. Février 2011, le vent du printemps arabe arrive en Libye. La réponse de Kadhafi, la répression brutale. Erreur fatale. En mars 2011, cette répression sanglante provoque une intervention militaire de l'OTAN.
Et en à peine 8 mois, un régime qui avait tenu 42 ans s'effondre comme un château de cartes. La fin est aussi violente que son règne a été long. Le 20 octobre 2011, celui qui se surnommait le roi des rois d'Afrique est retrouvé, traqué, caché dans une canalisation près de sa ville natale, Sirte. Les images de sa capture et de sa mort aux mains des rebelles font le tour du monde et choquent par leur brutalité. Après 42 ans, le livre Kadhafi se referme dans le sang. Alors, une fois Kadhafi parti, qu'est-ce qu'il reste? C'est peut-être la question la plus compliquée. Parce que son héritage, aujourd'hui encore, c'est un véritable champ de bataille. En fait, tout le paradoxe Kadhafi est résumé ici. D'un côté, à gauche, ce que ses partisans retiennent, le niveau de vie, l'éducation, la santé, les grands projets, une voix forte pour l'Afrique. Et de l'autre, à droite, sa face la plus sombre. Une dictature impitoyable, la répression, la torture, les violations des droits de l'homme, le terrorisme. C'est comme deux facettes d'un même homme, totalement impossible à réconcilier. Au final, cette phrase résume peut-être le mieux le personnage. On peut l'aimer, on peut le détester, mais une chose est sûre, il a laissé une marque indélébile sur l'histoire de son pays, de son continent et du monde arabe. Son impact, lui, est absolument indéniable. Et on termine sur cette question, une question qui hante la Libye encore aujourd'hui. En voyant le chaos qui a suivi sa mort, certains en sont venus à regretter l'ordre de sa dictature. Alors quel est le bilan final? Est-ce que le progrès social valait le prix de la liberté? Est-ce que la stabilité justifiait la terreur? L'histoire n'a pas encore vraiment tranché. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus, alors n'hésitez pas à lancer le débat dans les commentaires. Si cette analyse vous a plu, un petit like et un partage, ça aide énormément la chaîne à grandir. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour une nouvelle page d'histoire.